Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. On va faire ça en douceur, d'accord? Ok. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, maman. Bonsoir. C'est elle? Maman, c'est Rafaela, mon amie. Rafaela, je te présente ma mère. Enchantée. Alzira. Votre fils me parle beaucoup de vous. En mal, je parie. Non. Ne dites pas ça. Croyez-moi, il est adorable. Elle est gentille, celle-là. Mais tu aurais pu trouver une femme avec un peu plus... de chair sur les os. Lâche-moi. Tu restes ici. Ok? J'ai dit à Leandro que je n'avais rien à vous offrir à la maison. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Nous ne sommes pas venus vous déranger. Mais dites-moi une chose, depuis quand connaissez-vous mon fils? Je le connais depuis... 2-3 mois, C'est n'est-ce ça. pas? Mais il n'y a pas si longtemps, tu es venu ici avec une autre blanche. Maman, Ah oui? C'était qui, chérie? une amie qui a été impliquée dans une perquisition ici dans le quartier. Mais ne vous inquiétez pas, je vous aime bien. L'autre était antipathique avec ses airs de grande dame. Tu vas bien, mon fils? Oui, oui, tout va bien, maman. Pardonne-moi, j'étais un peu distrait, c'est tout. Viens là. C'était là que se trouvait le petit. Ouais, ils ont dû l'emmener ailleurs. Je n'arrive pas à y croire. Où il est? Sors d'ici. Allez, on y va. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as laissé une fenêtre ouverte? C'est Tout sûrement était un courant fermé. d'air. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui se passe? Étant donné que ça n'a rien donné, je pense qu'il vaut mieux lui dire la vérité. Quelle vérité? Nous savons que c'est Telmo qui a enlevé le petit. C'est dans tous les journaux. Et toi aussi, tu as quelque chose à voir avec ça. Non, ce n'est pas vrai. Maman, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je peux te sauver si tu me dis où se trouve Junior. Si tu collabores, personne ne préviendra la police. Je te le promets. Tu m'as tendu un piège? À moi, ta propre mère? Démarre, démarre. Démarre. Ils doivent penser qu'on a le petit avec nous. Mais alors qui est-ce qui a le gamin? Peste. Traître. Comment peux-tu te retourner contre ta propre famille? Le sang de ton J'ai sang. fait tout ce qu'il fallait pour trouver un enfant qui a absolument besoin d'assistance médicale. Et où est Telmo? Il n'est pas parti pour l'Espagne, n'est-ce pas? Il se cache avec le petit quelque part dans le quartier. Alzira, s'il vous plaît. Nous essayons de faire les choses bien. Allons, dites-nous, nous n'allons même pas alerter la police. Tais-toi. Mais pour qui tu te prends? Qui tu es, toi? Pour qui je me prends? Pour quelqu'un qui change d'idée très rapidement et qui alerte la police si besoin est. Vous comprenez maintenant? Du calme, je m'en occupe. Excuse-moi, fais parler ta mère une bonne fois pour toutes. Tu sais parfaitement que Junior n'a pas le temps, tu sais que tout peut arriver. Je ne sais rien à propos d'aucun enfant. Et Telmo n'en sait rien non plus.
Cherche, regarde s'il est ici. Non, 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 Cela on ne cache sert à rien personne. de nier maman, cela ne sert à rien. Le Traître. petit était ici, j'ai vu sa chaussure. C'est Telmo et Nininho, n'est-ce pas? Tu devrais avoir honte. Moi, je devrais avoir honte, maman. Alors que c'est vous qui avez osé cacher un enfant, et c'est moi qui devrais avoir honte. J'ai une conscience, au contraire de la femme qui n'a jamais rien voulu savoir de ses enfants, et d'un gamin qui ne s'intéresse qu'au gang. Allez, sors de chez moi. Sors de chez Il moi faut que maintenant. vous parliez, Laisse il tomber. faut que vous Laisse parliez, tomber. Leandro, Elle s'il ne te va rien plaît. dire. Nous avons fait ce que nous pouvions. Maintenant, laissons la police résoudre cette affaire. Dehors, dehors. Tu m'as dit que Junior se trouvait dans cette maison. Tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. Je ne t'ai pas menti, Luena, je te le jure. Tu as vu ça? Ils ont dû le cacher ailleurs. Ils savaient que j'allais débarquer. Mais tu crois en ce voyou? Il a enlevé ton fils. Il l'a emmené dans un quartier douteux pour te faire du chantage. Bon, mais sinon, t'aurais pas quelque chose d'intelligent à raconter? Non? Bah tais-toi. Sinon quoi? Sinon quoi, hein? Qu'est-ce qui va se passer? T'aurais pas dû leur faire confiance. Ce type a fait ce qu'il a fait et maintenant il a fait tout ce show pour échapper à la police. Alors qu'il est le gamin est déjà impliqué dans un trafic Mais d'enfants. qu'est-ce que tu racontes? Fais gaffe à toi, t'as compris? Vous pourriez arrêter vos démonstrations de testostérone, s'il vous plaît? Pedro, cesse de lancer des accusations Je veux infondées. Tu juste n'es pas qu'elle ouvre Luena. les yeux. Je sais à qui j'ai affaire. Tu ne peux pas croire que je continue à tremper là-dedans, Luena. Tu n'aurais jamais dû l'enlever. Je sais, je suis coupable. Je le suis. Je suis coupable, c'est ma faute. Rejette la faute sur moi. Si Junior tombe malade, il ne peut pas subir d'autres greffes. Tu en es conscient? Je sais. Mais t'inquiète, on va le retrouver. Nininho n'a pas autant de ressources que ça. Je sais qu'il y en a. Luena, tu parles de qui? Luena, Luena, qui tu vas appeler? Qui... Allô? Il faut qu'on parle, et le plus vite possible. Tu vas mettre la police au courant? Ah ouais, j'ai laissé le champ libre à Luena pour faire ce qu'il faut. Elle et cet enfant ne méritent pas d'être les victimes de la cupidité de mon frère et ma mère. Leandro, excuse-moi, mais t'en es pas encore sûr qu'ils étaient avec Junior? C'est la parole d'Alzira contre celle de Mais Rodrigo, j'ai non? vu sa chaussure, Santiago. J'ai vu ma mère essayer de faire semblant. J'ai vu sa colère quand j'ai tout découvert. Et dis-moi une chose. Pourquoi a-t-elle dit que Telmo est parti pour l'Espagne, justement maintenant? Non, ils sont impliqués jusqu'au cou. Ah, mon frère, c'est pas facile pour toi. De toutes les erreurs que je m'attendais qu'ils commettent. Jamais je n'aurais pensé qu'ils pourraient être impliqués dans un enlèvement. Jamais. Mais Leandro, et s'ils sont arrêtés? Mais j'ai tout fait pour les sauver. Même après qu'ils m'aient accueilli ainsi. Mais à quoi je pouvais m'attendre aussi. Eh oui, ta situation va se compliquer avec ta famille. La situation est devenue compliquée à partir du moment où j'ai eu 18 ans et j'ai décidé de fuir le quartier et la vie du gang. Et ma mère n'a jamais accepté que je les laisse tomber. Ouais. Elle aurait pu se battre un peu plus pour ton frère aussi. Et pour cela, il faut le vouloir, avoir de la volonté. Ma mère ne fait que se plaindre de son sort. S'enivrer pour oublier la vie misérable qu'elle a, dont elle n'a jamais tenté de s'échapper. Et elle m'accuse d'avoir honte d'eux. Et tu sais quoi? Eh ben j'ai honte. Et maintenant encore plus.
Le plan de Rodrigo a échoué. Échoué? Comment ça? Si le type a craqué. Junior n'était pas dans la maison du bidonville. Ça s'est mal passé, Antonio. Et mon fils est toujours porté disparu. Tu aurais dû me laisser m'occuper de ça. Il fallait que je m'assure que Rodrigo disait la vérité. Fini les tentatives. On est d'accord? À partir de maintenant, c'est moi qui m'en charge. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne veux pas mettre la vie de Junior en danger. Je m'en occupe à ma manière. Des girafes? Oui, ce sont mes animaux préférés. Oh, mais ce n'étaient pas les éléphants? Hein? Oui. Tu te souviens de Trombalazanas? Chaque fois qu'on va au zoo, tu lui lances même une petite pièce. Oh mon chéri, tu as perdu la mémoire. Mais non, mes animaux préférés sont les girafes. Et lorsque je vais me coucher, on me raconte toujours l'histoire de la petite girafe Capitou. La girafe qui a pas de tache. D'accord, très bien. Ne te fâche pas. Tu veux un chocolat? Non, je veux parler à ma maman. Bien. Elle a appelé. J'ai oublié. Quelle tête de linotte je fais. Oui, elle a appelé pour dire qu'elle ne pourrait venir que demain parce qu'aujourd'hui, elle a des choses à faire. Au Studio 7? C'est ça. J'ai quelque chose à te montrer. Tu vois? Hein? Trombalazanas. Alors, des nouvelles du petit Luena? Non, pas encore. Rodrigo a craqué, bien sûr. Luena dit que non, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Je vais commencer à m'en occuper. Ça veut dire qu'on doit agir? Exact. C'est toi qui as impliqué ton fils dans cette histoire. Et tu crois que je le sais pas? Je t'ai prévenu tellement de fois que si tu continues à poursuivre Luena, ça allait mal finir pour toi, mon ami. Tu n'aurais jamais dû être père, tu sais. Comment tu as pu en arriver au point d'enlever ton propre Je fils? sais que c'était une terrible erreur, je le sais. Arrête de me le répéter, ok? Tu veux vraiment frapper un homme à terre? Tu veux me frapper avec une barre de fer? Fais gaffe. Je voulais pas que ça se passe comme ça, Ramiro. Tu t'attendais à quoi, Rodrigo? Que Luena te tombe dans les bras, heureuse de vivre, après que tu as enlevé son fils? Et qu'est-ce qui allait se passer ensuite? Vous iriez vous promener sur la plage, tous les trois, main dans la main? Ouvre donc tes yeux, mon ami. Je voulais pas que ça se passe comme ça, mon frère. Non? Tu m'en diras tant. Je vais t'en dire, ouais, tu me connais, Ramiro. Tu me connais, arrête ça, Bien mon sûr. frère, arrête ça, tu me Depuis connais. le moment où tu as commencé à détruire ta vie et celle des autres aussi. Le problème, c'est que tu sais très bien que ma vie n'est pas simple, je m'emporte facilement, je Tu deviens es fou, parano, tu sais mon tout Dieu, ça. tu es parano, tu emportes tout sur ton passage. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi. J'espère que cette fois-ci tu vas apprendre quelque chose. Parce que ton fils peut mourir du jour au lendemain s'il ne prend pas son traitement. C'est ça que tu veux? Tu veux que j'ai pitié de toi? Je n'en ai pas. Trouve quelqu'un d'autre, je te connais très bien. S'il arrive quoi que ce soit à mon fils, je me le pardonnerai jamais, Ramiro. Jamais je me le pardonnerai.
Le pauvre. C'est si injuste, si injuste. Mais Manel est fort. La chimiothérapie donne déjà des résultats. Il va guérir. Ah, Manel, qu'est-ce que tu fais, fiston? Encore un cauchemar? Je t'ai déjà dit de ne pas sortir au milieu de la nuit. Tu vas t'enrhumer. Allez. Mais je m'appelle pas Manel. Mais c'est un joli prénom, Manel. Je m'appelle Junior. Non, chérie, Manel, c'est un joli prénom. Manuel Maria Tenrero, comme s'appelait ton grand-père. C'était un homme très fort, courageux, qui ne se laissait jamais abattre, tu comprends? Tu veux que je te prépare un lait chaud, comme tu les aimes? Viens ici. Oh! Viens ici! Viens ici! Arrête! Eh bien maintenant, tu es vraiment puni. Allez, dans ta chambre. Dans ta chambre! Lâche-moi! Lâche-moi, sorcière! Lâche-moi! She's so beautiful and I know I deserve it. She's a perfect one. I thank God 'cause she's mine. She make me feel so good and that's why I love her. She got all that beauty, mama. African beauty. Alors, les nouvelles de Junior? Non, malheureusement pas encore, mais je viens de recevoir une nouvelle fantastique. Quoi, raconte? La mère de Candimba est venue de Hollande et veut passer le Noël avec lui. Tant mieux, il va être aussi content. Bien sûr qu'il va l'être, bien sûr. Maintenant, je dois aller au Musec pour parler avec la tante de Candimba. Peut-être que la Regina ira aussi. Je dois y aller apporter les nouvelles à la petite et m'occuper de tout pour son vol pour Lisbonne. C'est bien, c'est bien. Ça fait du bien de savoir que les personnes sont unies. Il y a encore de bonnes nouvelles dans cette vie, oui. Oui. Ça fait du bien de voir que les familles sont réunies, principalement à Noël, n'est-ce pas? Tu penses à nouveau à ta fille, n'est-ce pas? Je continue. J'y pense tous les jours. Ma fille, mon fils. On dirait qu'on est plus sensible à cette période de l'année. C'est vrai, mais si cela peut te consoler, passer la fin de l'année, tout revient à la normale. Oui, hein. Il vaut mieux penser ainsi. Ouais. Faire comme si ce jour était comme n'importe quel autre. C'est plus facile à vivre. Je peux faire quelque chose pour te remonter le moral. Ne t'inquiète pas pour moi. Allez, va prévenir la Ranginia. Elle va être tellement contente. Vas-y. Je sais. D'accord, j'y vais alors. À tout de suite. Allez, à plus. À tout de suite. Oh, Kizua. Oh, je suis effondrée. Mais qu'est-ce qui m'a pris de prendre un vol de liaison pour rester en plan à Dubaï, bien sûr. Oh. Oh. Si tu savais comme tu m'as manqué, Kizua. C'est tellement bon de te voir. Vous aussi, vous m'avez manqué. Qu'est-ce que tu as fait en mon absence? Tu continues de courir après cette star de pacotille alors que tu as l'original.
Non. Je ne l'ai plus revue. Elle est en tournée, vous savez. Encore heureux. Et à la maison, est-ce que tout va bien? Comme vous pouvez le voir, impeccable. Oui, je vois. Mes affaires m'ont tellement manqué. Mais ça a aussi besoin d'un petit lifting. J'ai besoin de rénover cet espace, maintenant que je vais être la nouvelle Madame Sacramento. Ah, le mariage avec le blanc est maintenu. Évidemment qu'il est maintenu, bien sûr. C'est le cadeau de Noël qu'il m'a offert. Je ne peux pas l'ouvrir avant le 25, mais... Sans. C'est un parfum? Un parfum, Kizua. George Sacramento est-il un homme à offrir un simple parfum à sa fiancée? Est-ce que tu sens l'odeur unique des diamants? Ça ne peut être qu'un bijou. Un bracelet... Ou... Au point, peut-être un collier. Bien, vous allez encore rester longtemps à Luanda? Seulement jusqu'à Noël. Je ne peux pas laisser George seul trop longtemps avec cette schtroumpfette, hein. Je parie qu'elle est déjà en train d'élaborer des plans diaboliques pour prendre ma place. Oui. Merci. Quand Dimba débordait de joie, le pauvre, il n'a pas vu sa mère depuis des années. Excuse-moi, mais quelqu'un a-t-il demandé à cette Dejanira ou Janira ou je ne sais pas comment elle s'appelle, Jandira, ce qu'elle a fait pendant tout ce temps? Elle a disparu tellement d'années en Hollande. Oui, mais qu'est-ce que ça peut faire maintenant? Comment? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu sais, on ne sait rien d'elle, elle a disparu. Peut-être que c'est une terroriste. Il ne manquait plus que ça. Il faut toujours que tu te méfies de tout et de tout le monde. Tu Mais exagères. enfin, elle a ignoré ses enfants, elle a disparu, elle n'a jamais donné signe de vie, et c'est moi qui exagère, c'est ça? Peut-être qu'elle n'avait pas d'argent, la pauvre. Quoi? Elle n'avait pas 1 euro ou 2 pour passer un coup de fil aux enfants? Ses enfants? Pour l'amour du ciel, qui plus est, en Hollande, un pays civilisé, quelqu'un lui aurait prêté de l'argent pour appeler ses enfants. Si ça se trouve, elle était droguée quelque part. C'est Noël, Pilar. Je ne vais pas te laisser gâcher la joie de Kandimba. Il mérite d'être heureux au moins quelques jours. D'accord. Je me tais. Mais si elle vient ici pour montrer le mauvais exemple à cet enfant, si des choses viennent à disparaître dans cette maison, ne dites pas que c'est moi. Viens par là. Viens. Oui. Asseyez-vous. Viens t'asseoir. Merci. Ici, il y a beaucoup à manger au petit déjeuner, maman. On s'assoit pour manger et tout. Il y a tellement de nourriture qu'on peut se remplir le ventre pour toute la journée. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour mon fils. Il est si grand. Et si beau. Luis, Miguel et moi, on a une surprise pour toi. Asseyez-vous. Raconte. Raconte-lui, toi. Allez. Luis, Miguel et moi, on va ramener la Rangenia pour passer Noël avec nous. C'est vrai. Oh mon chéri, viens là. C'est si bon. Quand Dimba est si heureux, je l'ai jamais vu comme ça. Sérieusement, la venue de sa mère est vraiment le meilleur cadeau qu'il aurait pu recevoir. Il le mérite, c'est un bon garçon. C'est vrai. D'où tenez-vous l'information que la fille était morte? Tu ne vas pas le croire. C'était une erreur informatique au consulat. Mais Dieu merci. Et... tu as parlé à Luis Miguel? Oui. Mais uniquement à propos de Kandimba. Tu devrais lui parler le moins possible. Je sais que tu peux avoir l'impression que je t'ai oublié, mais tu te trompes. Malgré tout, tu restes ma principale préoccupation. Oh, papa. C'est si bon d'entendre ces mots. C'est si important pour moi. Mais maintenant, il faudrait qu'on parle de Noël. En fait, j'ai évité le plus possible d'en parler avec Luis Miguel. Mais en réalité, la date approche à grands pas et je ne sais vraiment plus quoi faire. Si d'un côté, je ne me sens pas du tout prête à passer Noël avec lui et sa famille,
De l'autre, je ne peux pas le priver de la présence de ses filles à cette période. Oui, tu as raison. C'est une situation très délicate. Et tu dois penser aux petites, bien sûr. Et penser à toi aussi. Et en dépit de mon animosité envers Luis Miguel, je n'aurais jamais pensé qu'il en arrive à ce point. Il continue de ne pas être sincère avec moi. Tu veux que j'intervienne? Non, 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 non. Non. C'est mon problème. C'est à moi de le résoudre. Oui, mais comment? Mara, quelle que soit ta décision, je te soutiendrai totalement. Merci. J'étais perdue. J'ai eu du mal à te trouver. Ah bon? Tu ne t'es pas encore habitué à Lisbonne? Lisbonne est très différente de Luanda. Mais malheureusement, on ne peut pas nous voir ensemble. Si on nous voit, tu diras qu'on s'est rencontrés par hasard. Raconte. Qu'est-ce que tu as à me dire? Les choses ne se passent pas très bien. Luis Miguel ne me laisse pas approcher. Alors, Vita, où sont passés tes pouvoirs de séduction? Arrête, ne plaisante pas. Qui plus est, maintenant, ma mère ne cesse de me dire qu'elle va me renvoyer. Ça ne peut pas arriver. Tu dois continuer à t'occuper de Luis Miguel pour éviter qu'il ne tente de reconquérir Mara. Tu dois faire ton travail pendant que je fais le mien, d'accord? Qu'est-ce que je viens de te dire, Il ne veut pas me laisser l'approcher. Je vais t'aider. Comment? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est Noël, les gens sont plus sensibles, plus ouverts. Et c'est pire. S'ils font la paix à Noël, tout le monde sera là, heureux autour d'eux. Si ça dépend de moi, Luis Miguel et Mara ne passeront pas Noël ensemble. Peut-être qu'un de ces jours, je vais aller essayer un cours de danse, j'apprendrai peut-être quelque chose. Ouais. Ce professeur est absolument génial. Tout le monde n'en dit que du bien. J'en ai déjà entendu parler, c'est pour ça que je dis cela. Mais je ne sais pas, la danse, c'est pas mon truc. Je préfère la musique. J'aime faire danser les gens. Alors, comment ça va? Ça va? Salut, chérie. Chérie? Ça veut dire que tu vas me raconter ce que tu me caches? Oh, Francisca, allez, je viens d'arriver. Tu commences déjà à me prendre la tête. Alors va demander à l'autre de t'enquiquiner. Oui. Hein? Mais il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes fâché? Non, c'est juste que Francisca peut parfois être très puérile. Je t'ai entendu. Tu devrais peut-être te trouver une femme plus vieille. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Tu as quelqu'un d'autre? Luena va regretter de ne pas avoir confié l'affaire à la police. Je crois aussi, mais je comprends qu'elle ne veuille pas. Tu comprends? Oui. La vérité, c'est que la police est allée à la recherche de Rodrigo à l'hôtel et les choses ne se sont pas vraiment bien passées. Oui, parce qu'on ne peut pas faire confiance à deux marginaux, Rodrigo et Jean, vraiment. Il y a beaucoup de probabilités de retrouver l'enfant, c'est sûr. C'est la décision de Luena.
Manel, le petit déjeuner est prêt. Des céréales en forme d'animaux, comme tu les aimes. Je ne sais pas d'où ça sort. Maintenant, des céréales en forme d'animaux. Cet enfant a une nouvelle idée chaque jour. Il faut passer par l'église pour récupérer les couvertures. Je me réjouis de te voir ainsi, enthousiaste. Je suis si heureuse, mon amour. Tu n'imagines pas combien il est gratifiant de voir les sourires et les visages de ces gens si pauvres et qui finalement nous demandent si peu. Bon, nous sommes en retard, il est temps d'y aller. Un bisou, mon chéri. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous raconter une chose. J'ai parlé à une amie qui était aussi très amie avec Margarida. Bon, mais nous n'allions pas chercher les couvertures. Et contrairement à ce que nous pensions, elle n'a pas eu d'autre enfant. Juste le pauvre qui est mort d'une leucémie. Et alors celui qui venait des États-Unis? Apparemment, tout ça, c'est dans sa tête. Il semblerait qu'elle n'aille pas très bien. La pauvre. Pas étonnant qu'elle perde la raison avec une vie si triste. La pauvre. Elle doit se sentir si triste, seule, hein, perdue. Elle me fait de la peine. Eh oui. Dans le monde où nous vivons, qui a une famille a tout. Concha, je te remercie de laisser ma mère rester chez nous ces jours-ci. Tu n'imagines pas l'importance que ça a pour moi. Vraiment. Je ferai tout pour toi. Tu sais quelque chose à propos de la nouvelle amie de Santiago? Quoi? Est-ce que tu sais quelque chose à propos de la nouvelle amie de Santiago? Non. Je l'ai vu juste une ou deux fois. Pourquoi? Pour rien. Nous avons amené les couvertures. Elles seront bien utiles. Oui. Heureusement que vous êtes là. On est très occupés avec le déjeuner. Margarida n'est pas venue. Ah non. Non. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je sais pas, on l'a appelée, mais elle répond pas. La pauvre, on devrait peut-être aller la voir. Quelle idée! Cette dame vit seule, elle peut avoir besoin d'aide, elle peut avoir besoin de quelque chose. D'accord, on ira voir après déjeuner. Nous avons beaucoup à faire maintenant. Ouais, c'est vrai. Allons-y. On pose là? Allez. Là-bas, là. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous pensez que cette nouvelle stratégie va marcher? Stratégie? Oui, vous savez que le fait que Concha ait accepté que vous restiez à la maison ne dure que jusqu'à Noël. Eh bien, ensuite, on verra bien. Allez, je t'aide et toi tu m'aides. On fait comme ça. Sers donc la première Alors soupe et tu peux servir les autres aussi. Bonjour. Ah, bonjour. Alors la soupe, elle est... Cette soupe est une merveille. Non, non, je vérifiais juste qu'elle ne manque pas de sel. C'est très important, non? Qu'il y ait assez de sel, tu comprends? Oui. Non, je pense que ça va. Il n'y a qu'une louche. Je ne peux pas aider. Exact. Concha, quelle coïncidence. Vous pouvez emmener celle-ci. Maintenant, la prochaine n'a qu'une seule louche. Je crois que j'en ai une autre. Ton frère est un traître. Où est-ce que ça s'est déjà vu? Trahir sa propre famille. Il voulait nous envoyer en prison. Il a toujours eu honte de nous. T'es sérieuse? T'exagères là quand même, non? Moi je trouve qu'il aide quand même à la maison. Mais quelle aide? S'il aidait vraiment, on serait pas dans ce trou. C'est toi qui veux pas partir d'ici. Il a emmené cette fille, avec ses bijoux hors de prix, son parfum hors de prix. Ah, mais vraiment. Il a toujours eu honte de nous. Il a toujours eu honte de nous. Ok, maman. Écoute, je Où vais tu sortir, vas? hein.
Je vais faire un tour, maman. C'est bon. Franchement, tu me saoules. Tu devrais éviter de sortir. Écoute, il va rien arriver. Je vais juste faire un tour, le petit n'est pas là non plus, on n'a rien à craindre. Allez, à plus. C'est celui-là? Oui. Lâche ça, tu vas faire des dégâts. Fais gaffe, on ne rigole pas par ici. Moi non plus. Oh, quelle brute! Si je voulais être agressée, j'irais me promener dans le quartier de la Palmera. Pardon, c'est bon. Je ne voulais vexer personne. Qui dit quartier de la Palmera, dit zone J, voilà. Mais qu'est-ce qui vous arrive, normalement? Vous êtes un homme calme et aujourd'hui vous êtes tendu. Vous avez des problèmes? Oui, beaucoup. Vous voulez en parler? Ça peut aider. Madame Sacramento, vous ne pouvez pas comprendre mes problèmes. Moi? Mais j'ai un doctorat en problème. Vous pouvez me parler de n'importe quel problème, je le comprendrai. C'est la famille, n'est-ce pas? J'ai deviné? Allons, calmez-vous. Toutes les familles ont leurs problèmes et leurs difficultés. Allez, regardez-moi. Regardez-moi, on dirait quoi? Une tragédie grecque? Peut-être qu'à Noël, les choses s'arrangent pour tout le monde. Je vous ai déjà dit que je ne fêtais pas Noël, madame. Mais vous pouvez la voir si vous le voulez. Vous savez pourquoi? Parce que nous aimerions beaucoup que vous passiez Noël ici avec nous. Nous? C'est-à-dire, c'est ma fille Sarah qui m'a demandé de vous inviter. Je ne peux même pas imaginer pourquoi elle fait ça. Une fille qui ne s'intéresse à rien ni à personne me faire une demande pareille, mais voilà. Ça fait toujours du bien, la charité de Noël, pour ensuite le raconter aux amis, n'est-ce pas? Vous pouvez dire à votre fille que je la remercie, mais je dois refuser. Je suis sûre que Leandro a quelqu'un d'autre. Je les ai vus rentrer chez la mère de Leandro dans ce quartier-là, en compagnie de ton amie Rafaela. Je sais pas ce qu'elle lui veut, mais c'est clair que c'est elle. Qui t'a dit ça? Personne ne me l'a dit. Inutile de me le dire, je les ai vus. J'ai suivi Leandro, je suis allée jusqu'à son quartier et il y était avec elle. Ils sont rentrés chez sa mère, je trouve ça normal. Bon, je n'ai aucun doute que Rafaela en ferait bien son 4 heures. Mais dans ce cas, tu te trompes complètement. Non mais tu te fiches de moi? Pourquoi tu rigoles là? Je vois rien de drôle dans tout ça, hein, Mafalda. Incroyable. Moi, j'aurais jamais imaginé me balader dans un quartier dégoûtant, derrière un misérable. C'est pas normal, mais ça arrive. Ces choses-là se passent, ça arrive, c'est parfait. Ok, d'accord. Non mais sérieux. C'est parfait, parce que comme ça j'arrête mes conneries, je me prends une bonne claque, je comprends l'évidence, ça n'aurait jamais dû commencer, ça doit s'arrêter maintenant, et voilà. Voilà, c'est tout. Écoute, Leandro et Rafaela n'ont rien ensemble. Je vais t'expliquer ce qui se passe, mais tu dois me promettre de ne rien dire. Expliquer quoi? Ce que tu as vu n'est qu'un simulacre à cause de la disparition du fils de Luena Junior. Mais vous croyez vraiment qu'on devrait être ici? Cette dame est peut-être malade. Je n'aime pas du tout me mêler des affaires des autres. Oui, d'accord, mais cette dame a peut-être besoin d'aide. Elle n'a personne qui la soutient. Elle a peut-être une cousine qui l'aide, un voisin, que sais-je moi. Mais bon sang, c'est si difficile pour vous de faire une bonne action. Si demain, vous ouvrez le journal et que vous lisez qu'une dame est morte pour manque d'assistance, croyez-moi, vous allez vous en mordre les doigts. Vous m'avez convaincu. Allons donc rendre visite à Margarida. Allez, on y va. C'était pas le numéro 3, alors c'est ici qu'elle vit. Allons-y alors.
promis que nous allions vivre en Angola. Nous trois. Luena, pardonne-moi. Pardon, j'ai tout gâché. J'ai essayé de me contrôler, mais... Bon... Mais il était déjà trop tard. Alors tu as ensuite décidé d'enlever mon fils pour me faire du chantage. Pour que je revienne avec toi. Tu m'as mis à la rue devant mon fils. Tu sais combien ça a été difficile pour moi? Luena, Junior et toi sont la seule famille que j'ai. Alors peut-être que je n'ai pas de valeur en tant qu'homme ou en tant que père. Mais vous êtes les seules choses que j'ai, les seules choses qui me restent. Tu comprends, Luena? Est-ce que tu me crois au moins? Je ne veux pas que Junior tombe malade. Je ne veux pas que... Je sais, je sais. Allez. Tout va bien se passer. Nous allons faire les choses comme il faut. Nous allons lui donner son traitement. Tout va bien se passer, Luena. Allez, dis-moi que tu me pardonnes. Hey. Dis-moi que tu me pardonnes pour tout ce que j'ai fait de mal. Plus jamais je te maltraiterai. Oh, je t'en prie, ne promets rien. La seule chose que tu vas me promettre, c'est de rester tranquille. Comment ça, tranquille? Tranquille. Chaque fois que tu te mêles de ma vie, Junior et moi, on finit par en souffrir. Alors cette fois-ci, tu vas te tenir tranquille, tu ne vas rien faire, tu ne bougeras pas, je ne veux pas de ton aide, je ne veux rien. Et mon fils? Antonio m'a dit qu'il allait m'aider. Il a dit qu'il allait ramener Junior à la maison, sain et sauf. Ok. Et nous? Nous? Mais quel nous, Rodrigo? Quel nous? Mais enfin, quel nous? Ce nous n'existe que dans ta tête malade. C'est là que ce nous existe. Il y a bien longtemps qu'il a cessé d'exister. C'est juste que je n'ai pas été suffisamment forte. Et il est arrivé ce qui est arrivé à mon fils à cause de toi. Du calme, du calme. La seule chose que je veux en ce moment, c'est que mon fils revienne près de moi. Toi, tu fais partie du passé. Nous allons en discuter.